ce soir, Marie, avec votre photo de la semaine. Vous nous emmenez à l'ONU, qui a tenu sa 76e Assemblée Générale. C'était donc en début de semaine. Oui, j'avais envie de vous montrer la photo de mes diplomates préférés. La voici tout de suite. Ils sont à la tribune des Nations Unies en plein discours sur le développement durable. Alors on peut les compter, ils sont 7. Il ne faut surtout pas les séparer car ils forment un boys band, le plus connu du monde actuellement. BTS, je tente une traduction, ça voudrait dire Boy Scout imperméable aux balles. Voilà, mais c'est mieux, gardons BTS. Très cher. Ils ont été nommés par la Corée du Sud, envoyés spéciaux pour les générations futures et la culture. Donc ils ont reçu leur passeport diplomatique par le président sud-coréen en personne. C'est très émouvant. Président qui les adore puisque les BTS, c'est vraiment en ce moment l'arme fatale de la Corée du Sud en termes économiques. Ils génèrent 3,5 milliards de dollars par an. Et puis surtout, en termes de soft power, il y a un chiffre qui m'a marqué. Il y a 3 ans, il y a des chercheurs qui ont calculé que 7% des touristes qui allaient en Corée du Sud pour visiter le pays venaient grâce au BTS. Ah oui. Voilà, et c'était là il y a pour des chercheurs qui... D'accord. Voilà, ouais, ils ont étudié ça. Alors, trouvé. si ça n'est pas votre cas, vous n'êtes pas encore le public fidèle des BTS, je vous propose de vous laisser tout de suite charmer par leur Ah bah tube oui. Permission to Dance qu'ils ont interprété en plein milieu des Nations Unies. Renaud, je sens que vous êtes Si, exactement. Voilà, je m'occupe le week-end. Jean-Mathieu Perrin est très riche. Donc bon, clairement, vous avez adoré. Je l'ai ressenti. Vous pouvez donc intégrer l'armée. C'est comme ça que la communauté de fans des BTS s'est surnommée. Alors vous allez me dire, bon, c'est pas les premiers à profiter de l'acoustique des Nations Unies. On a déjà vu Shakira, on a déjà vu Beyoncé aux Nations Unies. Oui, mais ce qui est intéressant avec ce groupe de K-pop, comme pop coréenne, c'est que leur pouvoir, et je pèse mes mots, en matière de politique internationale, est réel et tangible, puisque leurs fans, cette fameuse ARMY, ont formé sur les réseaux sociaux des communautés extrêmement bien organisées, qui se mobilisent très régulièrement, plus du tout pour s'échanger des nouvelles de leurs chanteurs préférés, mais pour des causes qui n'ont pas de rapport direct avec la musique. L'exemple le plus connu, c'est les fans des BTS qui ont réussi à lever 1 million de dollars qu'ils ont donné à la cause Black Lives Matter en plein pendant les manifestations, ou encore ce sabordage que j'adore, qu'ils avaient revendiqué. D'un meeting de Donald Trump, les fans de BTS. Ah, c'est eux. Mais oui, ce sont eux. Ils avaient réservé plein de places au meeting pour ne pas y aller et que Donald se retrouve à parler devant des sièges vides. Ils s'engagent aussi, les BTS, pour des courses de Formule E, la voiture électrique, mais aussi soutien aux victimes des explosions de Beyrouth. Bref, ils ont une vraie force de mobilisation et non, ils n'étaient pas que là pour faire beau sur la photo.